Bonjour, bienvenue à cette 6e partie de la deuxième retraite, jeudi matin, selon la méthode habituelle d'une retraite. Et nous commençons nous continuons euh, avec la conversion chaque jour. Et si c'est possible, la conversion à chaque instant. Ne jamais penser que nous sommes arrivés. Et ça, c'est un défi. Parce que souvent, on apprend des choses, on- puis après qu'on les a appris, on a l'impression que c'est acquis. Alors, on le voit dans les préparations sacrements, les gens, ils reçoivent la préparation, puis on dirait que tout est réglé. Là, on peut passer à autre chose. Mais la foi, c'est qu'on ne passe pas vraiment à autre chose. On est toujours dans cet état-là, dans l'état de recevoir de Dieu constamment. D'ailleurs, si on a la vie, c'est parce qu'on reçoit de Dieu constamment, mais c'est en plus d'amener la méditation vers ça. Et nous pouvons être dans certains pays où c'est peut-être plus difficile, il y a peut-être plus de un manque de paix, mais là où il y a de la paix, dans certains secteurs, dans certains pays, ou dans d'autres pays où c'est beaucoup plus, ça semble beaucoup plus présent, ben, euh, de vraiment y penser, de essayer de rejoindre les gens, mais pas juste de leur dire quoi faire ou leur dire c'est quoi, mais de les amener à le vivre en reconnaissant. Par exemple, juste tout simplement que c'est l'amour de Dieu qui nous donne la vie. Alors, de cette manière-là, nous avons un moyen déjà de continuer constamment à évoluer dans la foi, puis en dégageant, comme dans la dernière partie, je pense, là, de dégager tout ce qui n'est pas vraiment de Dieu dans les paroles, les gestes des gens autour de nous, et d'y aller avec tout ce qui est beau, bien, vrai, paisible, amour, joie, la réelle joie. Et juste de cette manière-là, nous avançons vers le Seigneur. Bien sûr, on va apprendre le reste. C'est même intéressant et sanctifiant, dans le fond, d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans la foi, mais surtout de le vivre. Et juste prendre conscience. Prendre conscience que le Seigneur est présent avec nous. Et ça nous aide à transformer notre vie. C'est pas tant tout ce qu'on va faire. Oui, c'est bien de faire des choses, mais c'est de le réaliser qu'en ce moment, Dieu est avec nous. Alors, si dans le temps de Paul et Barnabé, il y avait un risque physique d'être lapidé, aujourd'hui, c'est aussi le risque moral d'être découragé qui nous guette. Le découragement enlève des forces vitales et la concentration nécessaire pour transmettre la foi. N'empêche, avançons plus lentement et conservons le reste de notre énergie et de nos possibilités. Les grâces liées à l'évangélisation nous combleront et nous encourageront. Si nous sommes à l'aise et bien dans notre ville, dans notre entourage, pourquoi ne pas en profiter et trouver des moyens d'évangélisation simples, douces et respectueuses pour les gens? Cela sera aussi un temps de formation. Avançons chaque jour simplement. Pratiquons-nous souvent à reconnaître dans une personne ce qu'elle recherche vraiment par ses mots et ses gestes. Découvrons un passage en elle pour la conduire à la foi respectueusement. Observons ce qui est beau dans la personne. Remettons ce qui est moins beau à Dieu. Nous sommes conscients de ce qu'apporte Jésus dans notre vie. Il est tout à fait normal de vouloir retransmettre la bonne nouvelle que nous avons reçue, afin que d'autres personnes
découvre Jésus en se sachant aimé de lui. Jésus encourage aussi ses disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, si le Seigneur nous donne sa paix, ça veut dire qu'on l'a en ce moment. Et nous répondons pendant la messe, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. L'Église, en fait, c'est Jésus. Alors, ne regarde pas nos péchés, ça veut dire surtout pour que la foi avance, on ne se fiera pas sur nos péchés, mais sur la foi de l'Église de Jésus. L'Église qu'est Jésus. La foi de l'Église de Jésus, c'est Jésus. Jésus conduit l'Église au cœur de sa joie, comme à travers ses épreuves. Malgré nos difficultés et ralentissements, nos tiédeurs parfois, l'Esprit Saint que Jésus envoie conduit son Église de manière admirable et sainte. Demandons à l'Esprit de nous guider sur la route de la sainteté pour le bien du monde et de l'Église pèlerine en marche. Comme Marie, recevons la présence du Saint-Esprit. Laissons-le nous sanctifier et invitons-le à rejoindre le cœur de tous. Observons ce point. Quand arrive le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvent réunis tous ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Ils se trouvent réunis tous ensemble. Être ensemble est une dimension majeure pour l'Église en fondation et pour l'Église qui continue maintenant. L'Esprit Saint veut nous réunir. Toutes les personnes qui ont à recevoir le Saint-Esprit sont réunies. Le Saint-Esprit ne demande pas mieux que toutes les églises soient remplies et qu'on doive construire 2, 3, 4 étages s'il faut. Je sais que ça fait rire, mais l'Esprit Saint ne demande pas mieux que de conduire tout le monde et de réunir tout le monde. Alors, toutes les personnes qui ont à recevoir le Saint-Esprit sont réunies dans ce bout de texte qu'on a lu. Possiblement que personne ne sait ce qui va se produire par la suite. Or, il est écrit, « Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. » Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 2 à 4. Si plusieurs commencent à chanter en langue, c'est-à-dire à balbutier le langage du Saint-Esprit, nous pouvons imaginer la joie et l'exaltation du cœur des personnes à vivre cette expérience. Cela pourrait ressembler à cette partie du psaume. « Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. » Psaume 103, versets 1 et 24. Il n'est pas dit que Paul était présent lors de la visite du Saint-Esprit, mais puisque l'Esprit se transmet, il semble en avoir une très bonne idée. Il partage donc un autre point de vue. Marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16-17. Bon, avant de continuer, vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. En réalité, c'est plus la volonté, et non pas tant la chair qui nous mène quelque part. C'est plutôt la volonté qui mène la chair quelque part. Et il s'agit d'avoir une bonne volonté pour recevoir l'Esprit Saint. Alors, quelles sont les tendances de la chair qui s'opposent à l'Esprit Saint
à Dieu. C'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Tous les maux commencent par un éloignement de l'amour de Dieu. Notre corps, notre âme et notre esprit sont appelés à être réunis, ou plutôt à être en harmonie pour espérer la présence du Saint-Esprit sur nous. Nous sommes invités par Paul à nous détourner du mal et à permettre au Saint-Esprit de prendre plus de place dans notre vie, voire toute la place en nous. Et comment saurons-nous que le Saint-Esprit est agissant en nous? C'est lorsque nous verrons les fruits se développer et nourrir l'entourage, par la prière, par des gestes, par la parole. Cela se réalisera grâce au moment intime, de cœur à cœur avec Jésus. Paul parle des fruits de l'esprit, c'est-à-dire qu'il parle d'un seul fruit en nommant 9 manifestations de l'amour de Dieu. Pardon. Voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Voyez, dès le début, ce qui est spécial, c'est que Paul il dit « Voici le fruit ». Donc, il y en a juste un. Mais il y en a plusieurs. Et il commence avec l'amour. Alors, si on avait à regrouper tous les fruits ensemble, l'amour, la joie, la paix, la patience et tout ça, lequel serait le générateur, le sommet de tous les autres? Je pense que vous avez déjà la réponse. C'est l'amour. Alors, l'amour transmet la joie. L'amour transmet la paix. L'amour transmet la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour de Dieu est le sommet de tous les fruits, qui sont les manifestations de son amour. Les autres fruits ne font qu'un avec l'amour. Voici ce dont nous avons besoin pour évangéliser. Nous les recevons de Dieu pour qu'ils passent par nous vers le cœur des autres. L'amour. L'amour que nous vivons est une manifestation de l'amour de Dieu. Et toutes les autres manifestations sont liées à l'amour de Dieu puisqu'il est le sommet de tout. Or, il n'y a que l'amour de Dieu d'où découlent les manifestations suivantes. L'amour que nous partageons, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La joie, elle est la manifestation qui confirme que l'amour de Dieu passe au carrefour de notre cœur, puis aux autres cœurs. La paix. Avec la joie vient l'accomplissement de la paix. La joie partagée entre deux personnes laisse une sensation de paix qui perdure. La patience. La patience permet de mieux connaître la personne que nous rencontrons, d'obtenir sa confiance, si possible, puis de lui trouver un moyen de s'approcher de Jésus davantage. La patience nous propose d'aider la personne, seulement si elle le désire, à faire un petit pas à la fois avec elle, qui la conduira à la foi. Bon, on sait que la patience aussi, c'est quelque chose que si on demande à Dieu,
on risque de perdre davantage patience, mais ça veut dire qu'on pratique la patience. C'est bon signe. Mais ça fait drôle de voir que quand on demande la patience à Dieu, ben on devient plus impatient. Mais on le pratique. La bonté, c'est d'être avec une personne et d'attendre qu'elle manifeste le besoin de vivre de la foi, d'être patient avec la personne. Nous accueillons la personne comme elle est, nous prions pour elle dans notre cœur, tout en étant attentifs à ses mouvements intérieurs qui peuvent la conduire à la foi. La bienveillance, c'est de soutenir la personne lors de ses premiers pas vers le cœur de Dieu. Soutenir la personne dans la foi. Être attentif à ses questions et apporter des bonnes réponses. Puis d'accueillir son intention, sa démarche, lorsqu'elle est prête à avancer dans la foi. La fidélité. La fidélité invite à toujours nous unir à Jésus, afin que nous soyons formés, enseignés, et que nous recevions le meilleur de lui à partager, à évangéliser. La douceur. Quoique l'avant-dernière dans la liste de Paul, elle est nécessaire en ces jours où beaucoup de personnes sont blessées. La douceur prépare la personne à recevoir le baume de l'Esprit Saint en son cœur. Elle doit toujours être à la base de l'évangélisation. Le pape François voit dans la douceur la réelle force du chrétien. La maîtrise de soi, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Parfois, nous voudrions que l'évangélisation donne des résultats rapides. Mais la maîtrise de soi le dit, c'est de vérifier si nous sommes nous-mêmes en marche et capables d'une rencontre quotidienne avec Jésus. Pour proposer l'amour de Dieu, la maîtrise de soi est la base sur laquelle s'appuie premièrement notre conversion et notre cheminement personnel à l'amour. Cela dit, quoique nous ne sommes pas parfaits, il n'est pas nécessaire de nous retenir pour inviter des personnes à la foi. Disons simplement que nous cheminons nous aussi. Nous aimons nous améliorer et nous avons confiance que Jésus nous transforme chaque jour. Il est important de demander constamment l'Esprit Saint sur nous lorsque nous prions, lorsque nous pensons, lorsque nous parlons et lorsque nous œuvrons. Il est important de demander constamment l'Esprit Saint sur nous lorsque nous prions, lorsque nous pensons, lorsque nous parlons et lorsque nous œuvrons. Nous verrons le fruit de Dieu se répandre partout, dans tous les recoins de la vie de chaque personne et en particulier dans leur cœur. Jésus nous a offert son esprit. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Jésus commence en disant « Quand il viendra le défenseur, l'Esprit de vérité ». L'Esprit du Christ ne nous force pas si nous ne lui demandons pas d'intervenir pour nous. Il a besoin de notre accord par la prière et le cœur. De fait, l'Esprit Saint est présent, mais si nous ne lui accordons pas d'être dans notre vie, nous bloquons quelque chose. Seulement, si nous demandons le Saint-Esprit, va-t-il nous conduire à la vérité entière qui se trouve dans l'amour de Dieu.
Notre demande est liée à l'ouverture du cœur que nous lui permettons. L'esprit de vérité est déjà là. Nous n'avons qu'à le demander. Mine de rien, si l'Esprit Saint veut nous rassembler, ben, il y a comme des règles. Et mine de rien, Paul est un maître des relations de foi entre les personnes. Il dit, soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Paul aux Romains, chapitre 12, versets 10 à 12. Je le recommence. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Servir le Seigneur, en réalité, c'est recevoir le Seigneur. Parce qu'on peut faire plein de choses et ne pas du tout avoir accepté le Seigneur dans notre vie, avoir accepté l'Esprit Saint. Servir le Seigneur, ça veut dire ouvrez-lui la porte et elle sera ouverte. Parce qu'à Dieu, sa porte est déjà ouverte. Certains de ces mots aujourd'hui sembleraient négatifs. Paul nous dit de rivaliser ensemble. Mais il ajoute de respect. C'est comme s'il nous invite dans une course olympique où nous sommes tous déjà gagnants. Dans le sport, une saine rivalité entre les joueurs d'une même équipe pour gagner est un bienfait pour l'équipe. Paul nous invite à continuer à vivre le respect, l'affection fraternelle, les élans de générosité et surtout de laisser jaillir l'esprit. Donc, pour le laisser jaillir, nous devons le recueillir. D'être les serviteurs du Seigneur, qui veut dire recevoir pour le porter aux autres. Parce qu'il sait où cela nous mène. Ses moyens et ses attitudes nous conduisent à la suite de Jésus jusqu'au banquet éternel de Dieu. Moïse, lui, vit dans un temps important de la foi d'un peuple. Il a la mission de guider le peuple sous le regard de Dieu. Moïse n'a pas la tâche facile, puisqu'il doit essayer de comprendre ce que Dieu demande au peuple et en réaliser des lois pour que le monde vive et soit libre. Moïse connaît Dieu assez bien. Il est le messager qui doit conduire le peuple à le connaître. C'est une bonne mission et Moïse en établit le cadre, c'est-à-dire la loi pour vivre. Moïse croit que le peuple embarque dans le même cheminement que lui. Il leur dit que les autres peuples diront qu'il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Deutéronome chapitre 4 verset 6. Il va jusqu'à dire que ce peuple est sage et intelligent. Bref, ce peuple est sage et intelligent uniquement s'il est à l'écoute de Dieu, le sage et l'intelligent. Moïse leur parle ensuite de la présence de Dieu pour leur rappeler qu'ils sont choyés. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Deutéronome chapitre 4 verset 7. Moïse se réjouit que Dieu soit avec lui et avec le peuple.
il leur apprend à le reconnaître. Plusieurs siècles après, saint Jacques partage en ces mots ce que Dieu veut pour son peuple. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Accueillez dans la douceur la parole, ça veut dire que toute parole de Dieu est supposée être douce. C'est nous qui voyons si nous sommes bien alignés ou non avec sa parole. Jacques parle de Jésus et dit aux gens qu'ils sont les premiers appelés lorsqu'ils pratiquent la parole et qu'ils ne l'écoutent pas seulement. Jacques partage aussi la raison d'accueillir la parole de Dieu puisqu'elle est capable de sauver. C'est curieux, il ne dit pas que la parole sauve. Il y a une nuance. Bien sûr, nous croyons que la parole de Dieu sauve, et elle sauve effectivement, mais nous devons l'accueillir pour être sauvés. Car Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, sans l'acceptation de la recevoir et de la mettre en pratique. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Jésus dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Matthieu, chapitre 7, versets 21 et 24. Jésus confirme 3 moyens à suivre pour que nous soyons sauvés. La première, c'est d'écouter la parole de Dieu. La deuxième étape, c'est de l'accueillir, la méditer et revenir constamment. La troisième étape consiste à mettre la parole en pratique. 1. Écouter. 2. Accueillir. 3. Y revenir constamment. Et ce qui veut dire la mettre en pratique. Écouter la parole, l'accueillir, la méditer est notre mission. C'est de toujours accueillir de Dieu. La mettre en pratique, c'est évangéliser. À cela, ajoutons l'Eucharistie, le banquet de l'agneau, la fête préparée dans le royaume de la Trinité. Jésus nous dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus nous transmet la seule condition pour avoir la lumière de la vie. La lumière ne peut venir que de lui. Il est la lumière du monde. Or, pour obtenir sa lumière, il est nécessaire de le suivre. Ne pas le suivre diminue notre lumière interne. Mais pour le suivre, nous avons besoin de trouver les moyens possibles pour nous tenir avec lui. Répétons ce que Jésus nous dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. La phrase de Jésus est précise. C'est la lumière ou bien nous choisissons de marcher dans les ténèbres, assombris. Nous voulons voir clair dans la vie. Nous voulons vivre dans la paix et dans la joie. Apprenons de Jésus tout ce dont il nous est nécessaire pour avancer sur une route aplanie, dégagée du mal et qui conduit au cœur de Dieu. Laissons aussi à Jésus le soin d'enlever les roches qui pourraient entraver notre marche, notre apprentissage avec lui. Entrons davantage dans sa connaissance. Devenons des disciples de Jésus pour l'humanité,
pour l'éternité, pour que sa lumière se répande dans les cœurs et éclaire leur chemin et le nôtre. Jésus est tellement Dieu et juste que même les esprits mauvais se prosternent devant lui et lui crient « Tu es le Fils de Dieu ». Marc chapitre 3, versets 11-12. Les gens suivent et aiment Jésus. Sauf que, tout comme David, Jésus n'est pas tellement aimé par certaines autorités en place. Mais il passe en faisant le bien. Il remet la vérité à sa place. Il redonne espoir. Il est le juste. Paul nous encourage. Les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 12. Le peuple que nous formons, le peuple saint, est organisé par Dieu pour que l'annonce de l'Évangile se réalise. Il n'y a pas d'autre but. Nous devenons des évangélisateurs parce que nous sommes, surtout être soi, dans le milieu où nous sommes et toujours avec la grâce de Dieu. Nous sommes invités à partager ce que nous recevons de Jésus, quel que soit le fruit de la grâce que nous partageons. Pour ceux qui ne portent pas de fruits, Dieu demeure patient et il veut continuer à les nourrir. Il les invite patiemment à partager leur foi. Jésus nous invite à la conversion du cœur, nous invite à approfondir la parole pour devenir des témoins de plus en plus lumineux et pour transmettre sa lumière au monde. Aussi petite soit notre contribution, autant peut-elle nourrir le peuple, pour qu'ensuite il puisse offrir à son tour des fruits en abondance aux personnes. Laissons Jésus parler à notre cœur. Que le Saint-Esprit nous guide dans nos paroles et gestes, afin de nourrir le monde des fruits qui se dégagent de la Trinité. Permettons du temps à Jésus dans notre vie. Puis, juste par la pensée, dire « Jésus, merci, merci d'être avec moi. Merci pour ton amour qui passe en moi, qui vient me laver, me purifier, me sanctifier. Merci pour ton amour qui passe de mon cœur au cœur des autres. » On va dire « Ben là, ça marche pas, je fais toutes sortes de gaffes, rien fonctionne. On dirait que je ne fais que des mauvaises choses. » Continuons de tout remettre ça à Jésus. Tout ce qu'on voit qui ne fonctionne pas. Et continuons de nous laisser aimer par la pensée, par la prière, par l'Eucharistie, par la confession, le pardon, à recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, à la confirmation, le baptême qui est le départ de tous les autres sacrements. Alors continuons de, surtout après tout cela, après avoir reçu tous les sacrements, de continuellement penser « Merci Seigneur de m'aimer, merci de passer de mon cœur au cœur des autres. » Alors, bonne méditation, bonne prière. Nous nous reverrons jeudi après-midi. Et nous continuons de nous laisser aimer de Dieu et nous observons son amour dans tous les cœurs autour de nous et dans l'humanité. Bonjour!